Au commencement était le dynamisme était avec Dieu et Dieu s'est fait matière. Wow! Ça, c'est une phrase qui frappe fort quand même. Oui, c'est assez audacieux, on peut dire. C'est du professeur Marc Delphine Moncia. Exactement, il reprend carrément le début de l'évangile de Jean, mais il change un mot-clé. Et ça change tout. Absolument. Fait qu'aujourd'hui, on fait une plongée dans cette pensée-là. Une pensée qui essaie de marier la science moderne, la foi chrétienne, puis les traditions africaines. Mhm. Notre source, c'est une analyse de sa cosmologie, qui est vraiment unique en son genre. Puis notre mission, c'est de décortiquer ça, comprendre d'où ça vient, puis surtout, qu'est-ce que ça implique. OK, allons-y. Pour bien comprendre, là, faut savoir d'où vient Moncia. Il est originaire du Bénin, puis il a comme une double casquette, ce qui est assez rare. Ah oui? Oui, d'un côté, c'est un physicien, spécialiste des systèmes dynamiques. Tout ce qui bouge, qui change, là. La rhéologie, les oscillateurs. OK. La physique du mouvement, de l'énergie, en quelque sorte. C'est ça. Mais de l'autre côté, c'est aussi un grand connaisseur des traditions hermétiques africaines. Le voodoo, par exemple. Puis c'est vraiment cette double vue-là qui est la clé pour comprendre sa pensée. D'accord. Fait qu'au cœur de sa phrase choc, il y a ce mot « dynamisme ». Il remplace le logos grec, la parole, la raison, l'ordre un peu stable qu'on trouve chez Jean. Exact. Puis là, ça devient vraiment, vraiment intéressant. On passe d'une idée d'ordre, mettons statique, à une idée de force, d'énergie, de processus en cours. Tout à fait. Le dynamisme, ça parle aux physiciens en lui, c'est sûr, les flux, l'énergie, mais ça résonne surtout très fort avec une notion centrale en Afrique, dans l'ontologie africaine, la force vitale. La force vitale, ça me dit quelque chose. C'est Tempos qui en parlait. Oui, Placide Temples, entre autres. L'idée, c'est que l'être, c'est pas tant ce qu'il est, mais la force qu'il a. L'être est force, une énergie là, qui anime tout. Mm-hmm. Puis cette force, elle peut augmenter, diminuer, puis elle connecte tout. Tout est lié par ça. OK, je vois. Puis là arrive la deuxième partie de sa phrase. Peut-être encore plus radicale. Dieu s'est fait matière. Oui, ça c'est majeur. C'est plus Dieu qui crée le monde de rien comme ça de loin. Non, Mais c'est Dieu qui, d'une certaine façon, devient le monde. Comment on peut comprendre ça? C'est... Ouf! c'est là qu'il brasse la cage, comme on dit. Ça tranche pas mal avec la doctrine classique, la création ex nihilo, tu sais. Oui, la création à partir de rien qui sépare bien Dieu et la création. Exactement. Chez Moncia, la matière, c'est pas juste une chose à part. C'est une manifestation de Dieu, une étape dans le processus divin lui-même. Fait que l'incarnation, L'idée que Dieu s'est fait homme en Jésus? ben oui. Dans le christianisme, c'est un événement unique, tu sais. Mais pour Moncia, ça s'élargit. Ça devient un processus cosmique. Universel. Continu. L'univers matériel, là, c'est l'incarnation, mais une incarnation progressive du dynamisme divin. Wow! Ça suggère que Dieu n'est pas juste dans le monde, mais qu'il est en train de devenir le monde, activement. C'est pas mal ça. Une immanence très, très profonde. Alors, si j'essaye de résumer, on aurait une vision où Dieu, c'est pas l'horloger qui regarde sa montre, mais c'est une force dynamique tissée dans le réel, un processus continu qui devient matière. C'est une bonne image. Mais attention, ça ne veut pas dire que tout est Dieu, comme dans le panthéisme. Ah, OK. Nuance importante. Oui, ça se rapproche plus du panthéisme. L'idée que tout existe en Dieu. L'univers se déploie, mais à l'intérieur du divin qui reste plus grand que l'univers. L'accent est mis sur l'engagement total de Dieu dans ce processus. D'accord. Et ça, quelles sont les implications? Parce que ça doit changer pas mal de choses. Oh que oui. La première conséquence, et elle est majeure, c'est une resacralisation de la nature. Complètement. Ah, parce que si Dieu devient matière, mais oui. Si la matière, c'est Dieu en train de se faire, alors chaque étoile, chaque plante, chaque roche, chaque être vivant, tout ça participe du divin. Tout ça a une valeur sacrée en soi. Ça change la donne pour l'écologie, ça? Énormément. Ça donne une base théologique super solide pour une éthique écologique, parce que là, abîmer la nature, épuiser les ressources, c'est pas juste une mauvaise idée ou une erreur de gestion. Non. Mais non. Dans cette optique-là, c'est carrément nuire au processus divin. C'est comme blesser Dieu en train de se manifester. Ça replace notre rapport au monde. C'est puissant comme idée. Puis pour nous, les humains, ça change quoi? Ça redéfinit notre place. On n'est plus juste des gérants ou des spectateurs d'une création qui serait finie, achevée.
On est dedans. On est dedans puis on est actif. Si l'univers est ce processus créatif permanent, ben on est des participants, peut-être même des co-créateurs. À notre échelle, nos choix, nos actions, notre créativité, tout ça a une portée cosmique. Ça contribue ou ça nuit à ce grand courant de vie. OK, donc pour résumer tout ça, Montpensier nous propose une vision du monde basée sur le dynamisme, le processus. C'est ancré dans la pensée africaine de la force vitale, ça dialogue avec la physique, puis ça repense complètement le lien Dieu-monde. Ils sont plus séparés, mais interdépendants, puis en évolution constante. C'est exactement ça. Une coévolution. C'est fascinant. Et ça nous laisse peut-être avec une question là, pour réfléchir. Si l'univers, c'est vraiment ce processus où Dieu devient matière, est-ce que ça pointe vers quelque chose? Une direction, une finalité à ce grand dynamisme qu'on commence à peine à voir? Ou, plus concrètement, là, comment on vit au jour le jour? Si on prend vraiment conscience qu'on est une partie de ce dynamisme divin qui se déploie, qu'est-ce que ça change dans notre façon d'être?